Après avoir remporté la première édition de l'histoire du grand concours des animateurs, Laurence Boccolini est passée de l'autre côté du pupitre. Désormais animatrice du grand show de TF1, elle fera face vendredi 1er février à une quinzaine de candidats. Le rendez-vous est fixé. Vendredi 1er février, à 21h, Laurence Boccolini revêtira pour la seconde fois de sa carrière le costume d'animatrice du grand concours des animateurs, sur TF1. Pour cette 30e édition du show télévisé, la mère de la petite Willow fera face à une quinzaine d'animateurs triés sur le volet, parmi lesquels Valérie Damido, Estelle Denis, Isabelle Morini-Bosque, Christophe Beaugrand, Cyril Ferraud, Nelson Montfort ou encore Evelyne Thomas. Gâtée, l'animatrice confie pourtant au Figaro Télévision que l'un des animateurs qu'elle aurait aimé croiser sur le plateau n'a pas été en mesure de participer au jeu. Je rêve d'avoir Jérôme Anthony, admet-elle, mais pour cela, il faudrait que M6 lui donne l'autorisation. Passé par TF1 au début de sa carrière, l'animateur de 50 ans évolue désormais sur la chaîne concurrente de TF1. Laurence Boccolini, qui l'avait reçue sur Europe 1 en novembre 2018, lance d'ailleurs un message à M6, laissez-le venir. En attendant que son souhait se réalise, l'animatrice va devoir se concentrer sur la soirée de vendredi. Face à quelques-uns des meilleurs animateurs du pays, elle aura pour mission de tenir l'émission durant près de 3 heures. Une tâche qu'elle a déjà menée à bien le 22 septembre dernier. Avant cela, les 28 premières éditions du jeu télévisé avaient été présentées par Carole Rousseau, depuis partie chez C8. Si elle n'a animé le grand concours qu'une seule fois, Laurence Boccolini peut se targuer de l'avoir également remporté. À l'occasion de la toute première édition du show de TF1, en février 2003, il y a de cela 16 ans, l'ex-animatrice du maillon faible était arrivée en tête du jeu télévisé, devançant sa consoeur Emmanuelle Gaume et son confrère Stéphane Bern. Le retour au pupitre du grand concours des animateurs ne lui fait donc pas froid aux yeux. Je trouvais cela très drôle de revenir, mais, à la présentation, conclut-elle dans les colonnes du Figaro,